Certains suscitent le bonheur partout où ils vont, d'autres dès qu'ils s'en vont. C'est par cette citation très drôle d'Oscar Wilde que débute le film Sang froid avec Liam Neeson. Et d'entrée, il montre un peu sa petite originalité avec cette touche de second voire troisième degré qui dit que certes on va assister à un film d'action mais qu'en même temps l'humour sera présent. Alors, on aime Liam Neeson dans le rôle du papa vengeur qui est devenu son cliché absolu. On ne présente plus Taken. Et là, c'est un scénario un peu identique, un peu similaire. Donc, le fils du personnage de Liam Neeson meurt en apparence d'une overdose. Mais Papa Neeson ne va pas attendre que le karma fasse son œuvre, il va vraiment prendre les choses en main et planifier une petite vendetta des familles comme il en a maintenant l'habitude. Alors la petite originalité du film, c'est que Sang froid est un remake d'un film norvégien sorti maintenant il y a plusieurs années et qui a été intitulé de façon pas non plus très originale Refroidi. Et ce qui est intéressant, c'est que ce remake est réalisé par le même réalisateur, et donc c'est cette démarche qui est assez intéressante que de remaker son propre film. Et donc Sang froid, c'est sans trop de surprise l'histoire d'une grosse caillante, et cette atmosphère comme ça gelée, enneigée est très sympa. Et d'ailleurs, la première scène du film s'ouvre par un contraste assez heureux. Donc on a Liam Neeson, l'homme dans le froid glacial, en souffrance clairement, et on a le parallèle qui est dessiné avec son épouse, donc la femme dans la chaleur du foyer domestique, un très beau chalet en bois, très cosy. Et c'est le seul moment où on est un peu troublé, c'est que quand elle ouvre la porte du cellier, on aperçoit une chose un peu étrange, c'est une énorme carcasse animale suspendue, et c'est le petit clin d'œil humoristique qui, quelque part, symbolise présage en tout cas de la boucherie à venir, et j'ai trouvé que c'était un petit clin d'œil assez marrant. Mais ce film, c'est avant tout, au-delà de l'humour, des magnifiques paysages enneigés. L'aspect esthétique est vraiment très réussi dans ce film-là. On a vraiment beaucoup ces contrastes avec des paysages grandioses à couper le souffle et des intérieurs hyper cosy et luxueux au passage. Bon, moi j'ai ma petite préférence pour le chalet en bois de Liam Neeson, mais dans le chapitre global Stéphane Plaza de cette critique, on a aussi des maisons extrêmement moderne, contemporaine, avec de larges baies vitrées, d'enivrants feux de cheminée, donc tout ça fait que vraiment le côté esthétique et visuel est très sympa. On a un méchant un petit peu barré, un peu contrôle fric, dont le cheval de bataille consiste à ce que son fils mange du brocoli 3 fois par jour. Ce n'est pas vraiment une blague, mais honnêtement je trouve que ce méchant grand parrain de la mafia, baron de la drogue, n'est pas l'aspect le plus inspiré du film, et c'est généralement, je trouve, ce qui pêche le plus dans les films d'action qui ne sont pas des franches et grandes réussites, c'est que les méchants sont un peu parfois ils sont pas très crédibles et pas très inspirés. Mais néanmoins, ce film nous donne notre lot de scènes de bourre-pif et d'action, et c'est exactement ce qu'on attend de ce genre de film. Donc c'est des scènes plutôt réjouissantes, surtout quand c'est papa Liam Neeson qui s'en charge, parce que c'est vraiment le rôle qui lui colle à la peau. Donc bref, pour faire court, avec cette mini critique consacrée à Sang froid, c'est un film d'action qui passe bien, avec un casting sympa, on n'a pas de vraies fausses notes. Bon, ce n'est pas non plus un film révolutionnaire qui va marquer son époque, c'est un film qui est assez vite oublié une fois visionné, c'est un film assez oubliable dans la filmographie de Liam Neeson, mais aussi d'une manière générale dans la filmographie des films d'action. Mais on peut quand même noter cet effort accordé au mélange humour et scène de violence, donc on a cette alternance des deux, c'est l'aspect pour moi le plus réussi du film et qui apporte un petit cachet à ce dernier. Donc voilà, l'ensemble est assez agréable, sans prise de tête, c'est je pense l'élément essentiel à retenir, et au final il est idéal pour passer une soirée détente, tranquille. Donc c'était pas un chef-d'œuvre, vous l'avez compris, mais ça ne mérite pas non plus, je pense, les critiques assez lapidaire qu'il a pu recevoir sur, par exemple, Allociné, qui est toujours un petit peu plus exigeant qu'avant, je trouve, en termes de notes. Donc voilà, c'est tout pour cette mini critique consacrée à Sang froid. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil si vous aimez ce genre de film. C'est toujours l'occasion de passer un moment assez agréable, sans prise de tête. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour d'autres critiques, et surtout, prenez soin de vous.